Et bonsoir à tous, bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode de Canapé FR. Attendez, je fais la transition. Et bonsoir messieurs, Bonsoir. comment Bonsoir. allez-vous? Ça va très bien et toi? Écoute, ça va plutôt bien. Ça va plutôt bien et merci d'avoir accepté l'invitation pour ce nouvel épisode de Canapé FR. En tout cas, comme ça a été annoncé, c'est un épisode spécial Speedon. Donc déjà, première question, est-ce que vous vous êtes remis de Speedon? Pour ma part, on n'est pas encore totalement remis. Le week-end a été assez chargé. On a peu dormi. J'ai vu pas mal de monde et on a bien fêté, surtout à la fin de l'événement. Donc ça va, mais on est encore un peu fatigué. Mais ça se remet doucement dans les 1-2 prochains jours. Ça devrait être totalement bon, je pense. Hmm. Et toi, de ton côté, prieur? Bah, un peu le même ressenti, hein, c'est difficile de mais bon, Bah oui. pour la bonne cause, donc il y a pas de problème. Oui. Puis, c'est toujours des événements sympas à prendre part, à participer, c'est toujours plaisant, quoi. Ouais. De toute façon, on parlera de Speedon tout à l'heure. Mais d'abord, pour ceux qui ne vous connaissent pas ou nous connaissent peu, pouvez-vous vous présenter en quelques mots, les gars? Je te laisse commencer ou j'y vais? À toi l'honneur, vas-y. Ok, ok. Bon, bah, pour ceux qui ne me connaîtraient pas, moi, c'est Warax. Ça fait à peu près 4 ans que je fais du speedrun. Je suis surtout orienté speedrun Pokémon. J'ai speedrun quelques autres trucs à côté, mais c'est globalement ça. J'ai commencé en regardant Harry, streamer Pokémon assez connu, surtout pour le VGC, qui avait fait un peu de Pokémon Emerald il y a un temps. Je connaissais déjà le speedrun depuis longtemps. Je regardais déjà du speedrun à l'époque de jeuxvideo.com, comme beaucoup de monde, via Cœur de Vandal et Relmiop, mais j'étais avant tout spectateur. Avec Speed Game notamment. Oui, voilà, Speed Game, que Ouais. la plupart des gens connaissent pour ceux qui ont commencé le speedrun bon, il y a Oui. quelques temps. Aujourd'hui, il y a des gens qui commencent via d'autres canaux, genre Speedon par exemple, mais pour beaucoup, la découverte est passée par Speed Game. J'étais surtout spectateur à l'époque et en fait, une fois que j'ai vu Harry faire du speedrun Pokémon, je me suis dit ouais, pourquoi pas, j'aime bien la licence. Ça a l'air assez facile d'accès par rapport à d'autres speedruns qui peuvent faire peur au premier abord. Donc je me suis dit vas-y, on va tenter. J'ai fait quelques runs dans mon coin au début sur Pokémon Emerald. Après j'ai vu Harry faire du blind, donc j'ai fait Emerald en blind. Et derrière, on va dire qu'il y a eu un an de creux et j'ai repris avec Earth Gold Soul Silver quand il y a eu une grosse hype sur la communauté FR autour de HDSS, notamment via Galino, qui organisait pas mal de tournois à ce moment-là. Et derrière, on a découlé Speedon 3 où j'ai participé, et aujourd'hui Speedon 5 où j'ai reparticipé. Entre deux, j'ai fait vraiment pas mal de speedrun Pokémon et catégories différentes, que ce soit du Saphir, du Emerald, du Black, et autres. Donc voilà. Voilà, Ouais. c'est à peu près tout. Et puis, je stream aujourd'hui régulièrement sur Twitch la plupart de mes attempts. Voilà. Ouais.
quand même un runner assez diversifié sur les jeux DS, parce que tu as quand même cité Black. Tu avais fait aussi du platine glitchless. À une époque, t'avais fait... J'ai aussi fait ça, ouais. J'ai tendance à même oublier certaines choses que j'ai fait parce que j'ai testé pas mal de trucs quand même. C'est comme, vrai. comme un truc qu'a fait notre prochain invité du Pokémon Red aussi. T'avais fait quelques runs, si je dis pas de C'est bêtises. vrai, j'ai fait une run sur Pokémon Red, j'ai fait un 1,58, mais la run a dû se tomber dans les méandres de Twitch, et donc je pense que je ne peux même plus la revisionner aujourd'hui. Ah, Mais cette run a existé. vérifie quand même, parce que moi je sais que j'ai pour l'instant mon 1.54 est toujours dans les VOD de Twitch, donc ça va. Mais faut pas que ça se passe comme Silver, quoi, ou que t'as toutes les VOD qui sont bloquées. C'est ça. Ouais. Et toi de ton côté, Prieur? Oh, bah, avec mon âge avancé, je suis un peu un globe-trotter du jeu vidéo, on va dire. Bah, pour ma part, j'ai commencé par le randomizer. Je me suis pas tout de suite mis au speedrun. J'ai commencé par le randomizer à LTTP, Link to the Past, Mhm. sur lequel j'ai fait des bons résultats. J'ai été 2 fois champion francophone. Ah oui. J'ai déjà fait top 16 à l'international. Après, je me suis un peu diversifié parce que toujours jouer à la même chose, c'est un peu barbant. Donc, je me suis mis à Ocarina of Time. Et puis, au bout d'un moment, ben, saturation de randomizer et je me suis mis au speedrun. Donc, le speedrun de Pokémon Red, c'est un des premiers sur lesquels je me suis lancé. Il y a un bon moment maintenant. Oui, à un moment, oui. Il y a un bon moment, avec plus ou moins de réussite. Ben, j'ai un petit 1,48, un petit lot 1,48 dessus. Oui. Après, je me suis essayé aussi à Gold, Ah. en ce qui concerne la licence Pokémon, avec des résultats très mitigés aussi, enfin plutôt mitigés, mais bon, enfin, vraiment pour le plaisir. Après, je pense que dans le jeu vidéo, il faut faire ce qui nous plaît. Et c'est un peu ma devise, c'est pour ça que je suis un peu un globe-trotter, je fais un peu plein de choses. Et vraiment, l'essentiel, c'est ça, c'est de se faire plaisir, quoi. Exactement, c'est le plus important, c'est de se faire plaisir et vraiment ne pas se prendre la tête. Ah oui, totalement, ouais. Après, bah, ça n'empêche pas d'essayer d'avoir une recherche de résultats, d'essayer de dépasser ses limites, de progresser, d'apprendre des choses. Mais après, faut que ça reste dans le cadre de l'amusement. Oui, dans un cadre ludique, donc oui, c'est normal. Tu peux toujours avoir cette recherche de performance, mais il faut pas qu'elle soit obscène non plus. Il faut vraiment que ce soit pour le plaisir et que ça ne devienne pas nocif. Oui, totalement. En plus, c'est quelque chose d'assez, je veux dire, contre-productif au niveau résultat. Hmm. J'ai jamais eu, enfin, tous les meilleurs résultats que j'ai jamais produits, c'est toujours avec des contractions et vraiment en n'attendant pas grand-chose en fait. Donc, je pense que c'est important aussi l'aspect psychologique et vraiment la façon d'aborder le speedrun. Avant tout, ça doit demeurer une passion et je pense que c'est par là que ça passe, quoi, hein. C'est en étant passionné, en apprenant des choses, en s'intéressant que c'est comme ça qu'on peut s'épanouir, quoi. Oui, ça, c'est vrai. Ça, je suis bien d'accord. Hmm, bah écoutez, vu que les présentations sont faites, on va pas parler de Speedon tout de suite, on va d'abord voir bah, ce qui a été fait un peu dans la commu bah, ces dernières semaines, c'est-à-dire ces 2 dernières semaines. Et je voudrais dire quelque chose par rapport à un certain monsieur Warax. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce qui s'est passé, lors du dernier, justement, de la dernière émission, on avait Red Warax, et ce cher monsieur avait fait un 1,21, que je le retrouve, parce que je l'ai pas ping, voilà. 1,21 juste après l'émission. C'est vrai que c'était sur ce live-là, en effet. Ouais. J'ai Oui. lancé une run et ça a direct PB, c'était plutôt cool, hein. Ouais. Ouais, Ouais, c'était cool. Après, ce qui est bien, c'est que bah, en fait, tu as présenté FRLG à Speedon, mais c'est il n'y ça. a pas que toi qui as fait du FRLG. Bon, il y a eu ce petit arc FRLG dont tu as fait, où tu as fait du 1,21 où tu as été jusqu'à 1,19 lot, mais tu as eu un adversaire entre temps,
un certain monsieur C'est ça. Charlie Aled, qui lui a fait un 1h20. Voilà, juste là. 1h20, donc c'était un peu une rivalité. Mais au final, Ouais, tu l'as battu assez mm, rapidement parce que c'est vrai. ça t'a plus motivé qu'autre Ouais. chose. C'est vrai que moi j'aime bien fonctionner comme ça, qu'on soit au minimum 2 sur une catégorie, à se tirer un peu dans les pattes chacun notre tour. Ça permet de créer un peu de concurrence et de se motiver. Moi, c'est une source de motivation de voir qu'il y a des gens derrière qui peuvent te bop et de directement vouloir aller rebattre ce temps derrière. Et globalement, c'est aussi ce qui fait que dans une commu, le niveau est souvent tiré par le haut, c'est-à-dire quand on est tout seul sur une catégorie, on a tendance à se satisfaire, enfin la plupart des gens vont avoir tendance à se satisfaire d'un bon temps. Mais si dans ton entourage, ton cercle, tu vois qu'il y a des gens qui commencent à venir chercher tes temps que tu connais, tu te dis ok, moi ça te pousse à vouloir faire mieux. Et c'est comme ça que le niveau est tiré vers le haut, hein. On l'a très bien vu avec HGSS où il y avait énormément de Français. Le niveau a très 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 vite monté Oui. et monté très loin. Là, c'est à échelle bien plus réduite évidemment et sur un temps plus court, mais c'est ce qui m'a derrière poussé à aller chercher. Alors ce 1.19.04 sur le papier, parce qu'en vrai c'est un 1.18.58 vu que je suis sur DS et qu'aujourd'hui sur les leaderboards il y a du temps qui est retranché parce que le framerate des DS est un peu plus lent que les autres supports. Donc j'ai gagné 6 secondes sur speedrun.com, donc je suis en 1.18. Ouais. L'objectif c'était d'être sub 1.20 sur Speedon et on a réussi cet objectif genre 3 ou 4 jours avant, donc c'était super. Et parfait. Et peux-tu rappeler en combien est le WR justement? Le WR, il est en 1.18 low. J'ai plus en tête le chiffre exact. Je crois que c'est 1.18.13 si je dis pas de conneries, mais ça doit pas être loin de ce temps-là. Il faut savoir que cette run avait le potentiel de WR si j'avais joué un peu plus risky, mais c'était pas vraiment mon objectif. J'ai juste préféré assurer le PB et le 1h20. On a eu la chance en fin de run d'avoir un double fade vraiment excellent, ce qui nous donne en plus la possibilité d'aller chercher ce 1.18. Donc c'est cool. Mais voilà, je suis très satisfait de ce temps globalement sur une catégorie qui est autant impactée par l'aléatoire. Je pense que je m'en satisferai et qu'on va s'arrêter là pour ma part. J'ai d'autres projets derrière. Ouais, voilà. Et une 18-14 WR Une 18-14, voilà, j'étais selon le à chat. 1 seconde, j'étais pas si loin. Voilà. Mais le truc, c'est que vu qu'il y a eu cette hype de Speedon, mais aussi toi qui grindais ce temps à cause de Charlie, il y a eu d'autres personnes qui ont essayé justement la KT, dont notamment Tibbs. Tibbs qui est un grand runner, qui a un bon runner de FRLG, qui a quand même fait un gros temps, qui a fait finalement un 1.20.05. Donc, Ouais, clairement. très très. Savoir, ouais, Vas-y, savoir vas-y. qu'en plus, lui, il est en manipless, il manipule pas son carapuce, donc lui, il peut submit sur les deux boards. Il est quasiment au même niveau que les gens qui manipulent leur carapuce. Et du coup, c'est assez impressionnant. Ça serait intéressant de savoir les stats du carapuce qu'il avait d'ailleurs, savoir s'il était vraiment proche des carapuces qu'on manipule nous dans la catégorie 10%, ou si il a su se débrouiller et faire un tel temps avec un carapuce qui est vraiment en deçà de ce que nous on joue. Enfin, Merci à Étienne pour le raid. Quand même, merci remercier. beaucoup. Merci beaucoup et bienvenue aux viewers. Et on est justement en train de parler un peu des PB qu'il y a eu ces dernières semaines et parler un peu de l'arc FRLG. Et donc, ouais, comme tu disais, on parlait de Tibbs, mais il y a aussi deux autres personnes. Déjà, on a eu ton deuxième commentateur, Alvo, qui a enfin validé un temps, un 1.25. En effet. Ouais. En effet, c'était un petit peu le contrat qu'on avait signé tous les deux. Je lui ai dit, tu viens commenter ma run. C'était en retour des choses après la run que j'avais commenté à lui à Interglitch sur Saphir 1%. Par contre, je lui ai dit, la contrepartie, c'est qu'au moins tu fasses un temps sur la catégorie, que tu sois un minimum rodé. Oui, Et honnêtement, il a fait un peu plus que ça. Je pense qu'on va le voir derrière. Forcément, c'est le genre de personne de toute façon qui a du mal à se satisfaire d'un temps un minimum correct, donc s'il fait une KT, il va quand même aller chercher un truc voilà. décent. Ouais, ça c'est vrai. Après, c'est Alvo. Quand il y a une catégorie qui l'intéresse, il va vouloir y aller. Donc voilà. C'est ça. Et après, on a aussi une autre personne qui, on n'a pas assez de split, mais qui a quand même fait un temps, c'est Bill. Bill qui a, je pense, a fait une run avec ta cartouche. Ouais, ouais, ouais. Donc, En fait, enfin, sa cartouche, je sais plus. Savoir qu'on était à Speedon,
Ces temps ont été faits directement à Speedon, hein. On a fait plusieurs races de FRLG suite à ma run. On en a fait une le soir même où je leur ai appris. On en a fait une l'après-midi directement au niveau de la cafette de Speedon. Je pense que celle-là, c'est la dernière qu'il a faite où il a quasiment déjà un sub une 30 alors qu'il connaissait absolument pas la run. Ap- Bon, il ap- a quand même des restes des déplacements parce il a run la N% glitchless là où on joue avec Carapuce qu'on fait la Ligue Legit et tout. Donc, il avait quand même des bases, mais bon, ça montre que la catégorie est faisable de manière assez aisée et qu'on peut avoir un temps correct plutôt rapidement. Ouais. Un petit avis sur FRLG, Prayer? Bah, c'était une run sympa à suivre. Moi, je dormais à ce moment-là, hein. Mais j'étais passé très tôt le matin, Ouais. on va dire, et j'avais pas dormi la veille. Mm. Mais je l'ai re-regardé et non, après, oui, je pense que c'est une run accessible. Je pense que pour ceux qui veulent se mettre au speedrun de Pokémon, ça peut être une bonne KT pour débuter. Euh, après, moi personnellement, j'ai jamais runné cette génération-là, mais ça pourrait être intéressant de voir ce que ça donne. Mais ça a l'air très sympa. Alors, et quand il dit très tôt le matin, Scipio Prayer parle de sa propre run qui était à quoi, 5h, 6h, je ne sais plus. C'était ouais, 6h30. Ouais, 6h30, voilà, voilà. c'est ça. Donc entre 6h30 et midi, forcément, Prayer elle est partie se coucher après, ce qui est Non, non, normal, hein, normal. évidemment. Moi, je sais que ta run, vos runs, je peux appeler les mater parce que soit je dormais, soit je travaillais. Donc voilà. Bah moi c'est pareil, je l'ai pas vu, j'étais en train de dormir évidemment. Faut que je regarde la rediff, mais j'ai pas mal de choses qui me bookent en ce moment, j'ai du mal, mais il va falloir que je remette des runs de Speedon clairement. Dont Hollow Knight, mais ça c'est juste pour le plaisir. Hmm. Voilà. Et sinon, vu qu'on est toujours sur FRLG, il n'y a pas que les 1%, il y a aussi la ligne glitchless. Comme tu as dit, Bill a fait les 1% glitchless, mais on a eu des personnes qui ont quand même PB sur cette KT. Donc on a Flame qui a fait un 2.05. On a, En effet. on a Nemesa qui a fait un 2.19 il y a le mois dernier. Et on a Van Nika qui avait fait un temps sur, oui, sur cartouche en 2 heures. J'aurais vraiment dû ping des trucs. En 2h25. Ouais. Donc voilà. Il y a pas mal de gens qui bougent actuellement sur les 1% glitchless via l'influence de Charlie qui fait énormément la KT en ce moment. Et aussi de Oka, on va dire qu'ils ont quand même une assez grosse influence et une capacité à motiver les gens dessus parce que ils sont toujours là pour expliquer ce qu'ils font et à potentiellement aider les gens pour commencer les catégories. Et puis l'émulsion se fait entre un peu tous les speedrunners. C'est souvent un effet snowball, hein, dès qu'il y en a 2-3 qui commencent une KT, ça chauffe les autres et Ah bah c'est ça normal. crée ce genre d'engouement. Hmm. Donc là, on a terminé la section FRLG, mais il n'y a pas que en FRLG qu'il y a eu du pipi. Déjà, on va commencer par quelques petites KT que Prieur connaît peut-être un peu. Là, si je la retrouve, c'est la Any% No Item Underflow. Je sais pas si tu l'as déjà run, mais vu que c'est de la 1G, tu connais peut-être un peu. Ah, forcément, je connais un peu. Euh, Je connais personnellement, mais j'ai beaucoup vu le boss la faire, donc fatalement, on connaît un petit peu, quoi. Ouais, normal. Pour, Et pour ceux là, qui veulent un peu plus une idée de la catégorie, à Étienne l'a rené à Interglitch, il y a de ça quelques mois, la rediff est dispo sur YouTube. exactement. Exactement. Et donc là, donc ça, c'est 20 minutes 09, ça a été fait par Prisma, une nouvelle runneuse de la commu PFR. Parce qu'en ce moment, on a quand même, une chose que j'ai remarqué, on a quand même pas mal de nouveaux dans PFR qui apprennent leur première run. Et ça fait ultra plaisir, ça fait chaud au cœur. Ouais, Euh, ça fait plaisir de voir un peu plus de diversité dans la communauté speedrun Pokémon. C'est vrai qu'il y a, il y a peu de personnes féminines sur la scène speedrun. On pouvait compter surtout Van Nika avant, et là on voit que ça se démocratise de plus en plus. C'est cool de voir des nouvelles têtes. Et on va dire que c'est pareil, c'est un effet snowball, hein. Plus il y aura de personnes diverses et variées, et plus potentiellement des personnes pourront se dire ok, ça peut les inspirer, se dire que le milieu est plutôt safe, tout ça, donc c'est cool. Oui, oui, c'est ça, c'est sûr.
Et puis ça, ouais, ça peut. En plus, là, c'est sur des catégories avec glitch, donc voilà, c'est ouvert à tout le monde, quoi. Que ce soit le type de KT ou faut dire, si vous êtes un homme, une femme, ou enfin voilà quoi. Et puis voilà. Et puis on va quand même continuer avec du Pokémon Red, parce que en termes de nouveau runner, on a Forsaken qui avait fait un 2h10 dans ses enfin pas ses premiers try, mais qui tryhard un peu la KT. Je ne retrouve plus le truc, voilà. Non, ça c'est. Ah, je l'ai perdu, mais ouais, 2h10. Donc encore 10 minutes du sub 2h, mais il est pas loin. Et après, j'avais noté quoi d'autre. Et après, on va passer à 4 temps que je voulais parler sur les jeux DS. Déjà, on va parler un peu. Je retrouve les trucs. Premier screen que je vois, j'en parle. On va parler de Lucas. Lucas, qui commence à faire ses manips sur Pokémon Black. Pour ceux qui ne savent pas, en 5G, lorsque vous faites de la manip, vous devez vous-même créer votre manip. Donc là, Lucas, il était en pleine phase de recherche pour justement trouver un chien et faire la run. Et je crois d'ailleurs, tu as runné. C'est Black ou White 2 que tu as runné Warax? J'ai fait les deux. J'ai fait du Way 2 en glitchless, manipless. J'ai dû faire 2-3 runs, donc vraiment très peu. Et la run que j'ai le plus run, c'est Pokémon Black en glitchless, manipless, où mon but c'était d'aller chercher le WR à l'époque où je runnais. D'aller chercher le WR de Paras sur console, hein, parce que sur émulateur, son temps est difficilement prenable tellement il est bon. Et j'avais réussi à le bob d'une seconde à l'époque, ce qui était assez fou, mais il l'a repris assez vite derrière. Ouais, et Savoir que j'avais commencé à cook ma propre route où, comme doit jouer Lucas, en fait, on joue l'attaque Retaliate, ce qui n'était pas le cas dans la route de Paraz. Pourquoi pas un jour revenir sur cette catégorie, mais c'est pas prévu pour le moment. Ouais, et d'ailleurs, il n'y a pas de glitchless en 5G vu qu'il n'y a pas de Ouais, ni glitch. pour cent manipulation. Non, oui, c'est vrai qu'il Mais- n'y a pas de glitch. Il y a pas de glitchless parce qu'à un moment, tu passes à travers un caillou qui est globalement le seul glitch de la run, qui change pas grand chose. Mais c'est vrai, il n'y a pas de glitchless parce que Ouais, ça n'aurait pas grand intérêt de faire une run juste pour oui. un fight en plus où tu passerais pas à travers un caillou qui a été mal codé sur la map. Bref. Oui, ça c'est sûr. On va rester sur de la 5G et on va parler par contre d'un record du monde en alt main fait par Grano. Si je le retrouve, ce serait bien. Donc, Any%, enfin alt main Lucario, c'est l'un de ses Pokémon du cœur, donc voilà. Il a le WR en 3,49. Donc, gros GG à lui. Et comme on a dit tout à l'heure, Mm, faire du speedrun, c'est notamment aussi se faire plaisir. Et là, Grano s'est fait mm, plaisir. Un petit Altman Lucario. ouais. C'est vrai que ça fait plaisir. Ça fait un moment que j'avais pas vu Grano traîner, enfin présenter une nouvelle run et un nouveau PB. Ouais. Alors peut-être c'est pas moi qui fais attention, mais il me semble que ça fait un moment, donc c'est cool de Bah, revoir des gens rerun un peu. il run pas souvent, donc là, ça fait plaisir de voir l'un de ses PB. Mm. Et Yes. il nous reste deux PB à détailler. Eux, par contre, c'est les fous du volant. On va commencer par Knight. Knight qui est en 3,50-58 sur Platine Glitchless Manipulate. C'est le record du monde émulateur, mais je sais que Knight, quand il peut, il essaie de chercher le sub 3,50. On rappelle que le WR sur console est de 3,46 si je dis pas de bêtises par Dexy. Donc inhumain. Et Ouais, mais vas-y. 3,50-58, on est déjà quand même sur un C'est- temps extrêmement solide. Oh que Hein, oui. vraiment. Oh que oui. Vraiment, quand on connaît la catégorie, on sait à quel point il y a des facteurs aléatoires et que c'est vraiment chaud d'aller grind des temps comme ça. Donc, gros GG, c'est déjà hyper solide. Mm. Oh que oui. Et on va terminer cette section PBWR dès que j'aurai trouvé le temps. Par ceci. Le WR de maths code postal ou 59620 sur Diamant Perle Glitchless Manipless. Donc pour ceux qui ne savent Ouais. pas, en fait Matt c'est son jeu du cœur Diamant Perle et il a mis énormément d'importance à tryhard de la KT. Bon, un peu trop aussi, mais il a voulu énormément tryhard. Il lui a fallu 15 mois
depuis qu'il a eu son 356, en fait, depuis qu'il s'est qu'il met en tête qu'il pouvait avoir le WR, ça lui a fallu 15 mois. Parce que la RNG lui a clairement dit non. En plus, Warx, tu as eu la chance de voir le WR en live, mais aussi voir ses tries. Ouais. Moi aussi, Oui. j'ai run En la fait, KT, ouais. je sais comment c'est RNG. Pour vous donner un ordre d'idée, vraiment vite fait, c'est déjà, il faut trouver un bon Wistikram. Qu'il ait une bonne puissance cachée pour passer Heroark et la suite de l'aventure. Que après, que le reste de la run, ça se passe bien. Et après, que vous ayez un bon Palkia avec de bons IV. Donc, déjà, s'il y a l'un des trucs qui ne va pas, c'est un peu Ouais, compliqué. mais en fait, c'est pareil, il y a énormément de choses qui peuvent mal se passer dans cette run et des choses, si jamais ça se passe bien, qui peuvent faire gagner énormément de temps. Les gens se rendent peut-être pas trop compte parce que Matt, depuis plusieurs mois maintenant, il run quasi exclusivement en partage Discord sur son Discord qui est privé. Faut savoir qu'il a tendance à lancer vraiment très très souvent à coup de plusieurs heures par jour, avec des fois c'est 3, 4, voire 5 sessions par semaine. Donc on est vraiment sur du très très gros tryhard avec Oh, des que fois oui. des sessions où tu restes 1 heure et demie à reset ton starter parce qu'il a pas les stats nécessaires pour pouvoir faire la run. Derrière, si t'as pas la bonne puissance cachée, bah, c'est pareil, tu perds énormément Alors, de temps. déjà entre le fait d'avoir le Wistikram et la puissance cachée, t'as le catch des slaves, donc Bidoof et Starly. Déjà, ça se C'est passe ça. mal, voilà. Ouais, ouais. Ensuite, le Je premier vais pas run. rentrer, je vais pas rentrer dans tous les détails Non, parce non, qu'il y mais. a, il y a tellement de choses. Oh, Tu que captures un oui. bibarel plus tard. T'as des fights qui sont un enfer parce que l'IA dans le jeu, en gros, elle clique littéralement au pif sur un de ses moves. Donc, il y a certaines strats dans les fights de jeu. C'est juste prier pour qu'il fasse pas l'attaque qui te casse ta run. Et voilà. Savoir que Matt, dans sa run, bah, vous le voyez sur ses splits, il partait pas si bien que ça. Et en fait, déjà, il a eu une exécution excellente, faut le noter, hein. Oui. Faut pas non plus oublier que c'est aussi savoir être régulier et bon en exécution quand le jeu te donne la run. Et ça, il l'a été. Il le disait lui-même, sûrement une des runs où il a été le meilleur en exé de toutes les runs qu'il a faites. Donc pour ça, déjà, gros GG, mais il faut savoir que derrière, il y a eu un alignement désastre où il a eu des crits, vraiment des god crits stratosphériques sur certains fights, où ça peut littéralement te faire gagner plusieurs dizaines de secondes. Je pense notamment au fight Helios au colonne lance. Il y a un Falvokluner où il a eu un super coup critique aussi. Ce qui partait aussi avec un Palkia qui était vraiment pas terrible et il a quand même réussi à faire un sacré PB. On pourrait vraiment parler, en parler très très Oui, longtemps de mais. cette run, mais globalement, gros GG, Matt, si Ouais. tu es dans le coin. Gros C'était GG. vraiment une run incroyable. C'était fou à vivre aussi comme en direct, parce que bah, moi, j'étais là en direct. Je ne sais plus si tu étais là, Oui, Kiosh. j'étais là. J'étais arrivé, je crois, un peu avant les colonnes lance, donc. Mm. Donc voilà. Un bel exemple de persévérance, clairement, hein, peut-être aussi à la limite de la folie à certains moments, comme tous Oui. les speedrunners Pokémon qui tryhardent de temps, mais en tout cas, c'est un très gros Non, exploit, donc GG. Je pense qu'il y a pas mal de chances que ce record tienne quand même un moment, vu la difficulté que c'est d'aller chercher un temps pareil. Oh que oui. Parce qu'en plus, je sais que Matt m'avait demandé, avant qu'il ait son WR depuis quelques mois, de revenir pour, comme tu disais plus tôt, Warax, avoir quelqu'un avec qui tryhard. Parce que C'est ça. j'avais un 353, donc c'est lui, Ouais. autant tryhard. Bon, je suis resté sur Parce la que GSF, oui, mais oui, c'est vrai. Yaxo l'a accompagné, Mm. donc. C'est vrai qu'il faut le noter, mais ça fait vraiment plusieurs mois que Matt, en fait, il est vraiment tout seul, hein. C'est vraiment lui qui se automotive lui-même. Bon, on était là aussi des fois pour le pousser de temps en temps, lui dire aussi quand s'arrêter, parce que des fois c'est important de faire une pause, même si c'est frustrant. Mais globalement, il était vraiment solo à tryhard la KT et tout le monde n'est pas capable de faire ça, de rester solo sur une KT comme ça. Ça, c'est Ça vrai. aussi, faut une bonne grosse force de caractère pour être capable de faire ça. Mm. Ça, c'est sûr. Et je crois qu'on a fini sur les PB qu'on a eu ces derniers temps. Et on a quand même eu de très très belles pertes, comme on a pu voir. Je fais juste ça. Qu'on a pu voir. Et maintenant, je pense qu'on va parler un peu de ce qui s'est passé le week-end dernier, de Speedon. Yes. On commence par quoi? Est-ce qu'on commence par la run de prière vu que c'était la première à passer? Peut-être qu'on peut vite fait, dans les grandes lignes,
rappeler ce que c'est Speedon et qu'est-ce qui Vas-y. s'était passé exactement ce week-end? Parce que bon, je suppose que la plupart des gens connaissent, mais ça ferait peut-être pas mal de rappeler ce qu'est l'événement et au final, qu'est-ce qu'on a, enfin, à quoi a servi l'événement globalement? Je pense que ça peut être pas mal. Est-ce que je te laisse le faire, Cash? Oui, voilà. Mmh, ouais, voilà. Donc ouais, en gros, Speedon, c'est un événement caritatif organisé par Mister MV, enfin qui de base est organisé par Mister MV. Le but c'est quoi? C'est des gens jouent aux jeux vidéo, font du speedrun pour récolter des fonds à base de bonus, d'incentives. Et ça a été repris du format Games Done Quick, donc grand marathon américain qui a lieu 2 fois par an, qui a récolté des dons pour différentes associations. Et justement, là, enfin, là pour cette session-là, on a eu justement, on a eu vous deux justement pour présenter une run de Pokémon d'un côté, une run de, on en parlera après, c'est du Final Fantasy ou quoi, mais de Final Fantasy Adventure Mystic Ouais. Quest. Donc ouais, c'est donc avec Ouais. des défis, voilà. Malheureusement, je crois que on pouvait pas mettre d'incentive sur vos runs, malheureusement. Je sais plus pour. Alors, on peut revenir un peu dans le détail. C'est pas qu'on pouvait pas mettre d'incentive, c'est que j'ai pas trouvé d'incentive qui était spécialement pertinente dans le sens où moi j'avais une backup, donc c'était compliqué de Ouais, faire pareil. choisir un nom de personnage ou ce genre de choses parce que je reprenais dans 90% des cas une save qui était déjà prête. Donc c'était un peu dur. Alors, pour ceux qui se rendent pas trop compte de l'ampleur de cet événement, bon, la plupart des gens connaissent Mister MV. Aujourd'hui, l'événement, il est surtout chapeauté par Médecins du Monde et relayé par MV, MV qui s'occupe quand même encore beaucoup de choses, mais c'est vraiment Médecins du Monde qui a pas mal la main sur l'événement. 2,2 millions, on est globalement sur Ah, le encore. troisième événement caritatif en France qui récupère le plus d'argent derrière le Z-Event et Exactement. Stream for Humanity. Mm. Donc on est quand même sur un big truc. Là, on avait une salle au Palais des Congrès qui avait un public de 2800 personnes. Savoir que quand on postule à Speedon, on est vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup à postuler. Il y a plusieurs centaines d'heures de run Je crois pour les reviewers je à crois que c'est au passer. moins plus de 600 heures de Mm. review minimum. J'ai pas la stat Ouais, exacte, je me suis pas c'est renseigné ça, là-dessus, mais mais en gros, il y a moins de 10% des runs proposés qui passent à Speedon. Donc à chaque fois qu'on est pris pour Speedon, c'est toujours, on est toujours extrêmement content. Enfin, moi, c'était vraiment un plaisir de pouvoir revenir. L'événement, il grandit de plus en plus chaque année. On voit à chaque fois des nouvelles têtes. Et se produire sur scène comme ça devant autant de gens, c'est pas un anodin et c'est quand même une chance en France d'avoir l'occasion d'avoir une scène pareille. Donc pour ça, on peut dire merci à MV et Médecins du Monde, je pense déjà. C'est vraiment trop trop cool d'avoir une exposition et de pouvoir s'exprimer à travers nos runs devant autant de monde. ouais, et ce qui est bien, c'est que bah, justement, ça met en avant le speedrun français, le speedrunner francophone. Est-ce qu'on est quand même une belle nation de speedrun? Est-ce que si on regarde toutes les différentes éditions qu'il y a eu, il y a énormément Mm. de runners sur différents trucs, sur du RPG, sur des FPS, même qui vont faire des showcases, genre on a eu quoi? On a eu Clonero justement ce week-end. Mm. On a eu d'autres trucs, genre Tetris Grandmaster, je crois, il y a 2 ans. Donc vraiment, il y a pas C'est mal de ça, ouais, choses. c'est aussi, pour nous, c'est aussi l'occasion sur place de découvrir des speedruns qu'on ne connaît pas et de discuter avec des gens qui sont des speedrunners, donc de facto qui sont ultra passionnés par ce qu'ils font et c'est toujours hyper intéressant de discuter avec des gens passionnés. Tu découvres vraiment beaucoup, beaucoup de choses, c'est très enrichissant pour tout le monde. Donc c'est très cool et puis bah, le but final, on récolte des fonds pour une assos qui fait énormément d'actions un peu partout. Je vais pas en parler en détail parce que je suis pas le mieux le placé, mais allez vous renseigner si ça vous intéresse évidemment. Mm. Et donc, comme vous voulez. En plus, on penser, mais vous êtes tous les deux passés le même jour, le vendredi. Oui. Ouais. Et vendredi à 5h du matin, vers 6h, 6h30, on a vu une petite run d'un petit jeu qui s'appelait Final Fantasy Mystic Quest. Donc peux-tu nous parler un peu de ce jeu, Prieur? Alors,
Un peu un Link's Awakening-like, sauf qu'il est sorti bien avant Link's Awakening. C'est le premier. En fait, c'est un mana. C'est le premier des séries mana. Donc le plus connu, Secret of Mana étant le deuxième du nom, étant bien plus connu que son prédécesseur. Ils l'ont appelé Seiken Densetsu au Japon, ils l'ont appelé Final Fantasy Adventure pour l'exportation aux US, parce qu'ils avaient déjà des droits ils avaient déjà trademark les droits sur le naming Final Fantasy, donc ils en ont profité pour pouvoir faire du branding dessus. Et quand ils l'ont sorti en Europe, ils ont totalement changé de nom et ils ont décidé de l'appeler Mystic Quest, qui n'avait rien à voir, mais J'avoue. c'est le premier de la série des manas, donc c'est un peu un Link's Awakening-like, sauf que ça inclut pas mal d'éléments RPG, donc avec tout un système de leveling, donc avec des builds spécifiques. Il y a pas mal d'éléments RPG qui sont repris. Euh, ça, pour un jeu de 91, ça a beaucoup de contenu. C'est intéressant aussi parce qu'il y a plusieurs façons de jouer à ce jeu. Il y a deux routes principales mais qui sont totalement différentes. Donc il y a la route physique que moi je pratique et on peut totalement exercer aussi une route basée sur la magie qui est un peu plus lente que la route physique mais qui est viable aussi que Crow nous fait excellemment. C'est en ça que c'est intéressant aussi. Il a essayé de repousser au maximum ce qui était possible de faire avec un build magie. Euh, Ça fait 7-8 ans que je speedrun ce jeu. Ça a l'air de rien comme ça, mais c'est plein de petites optis sympas, des petits strats sympas. C'est vraiment un bon petit RPG sur Game Boy que je peux conseiller pour les amateurs du genre. Et en plus, moi, c'était un jeu que je ne connaissais pas. J'ai peut-être entendu parler, mais j'avais jamais vu d'image. Et moi, ça me fait très plaisir de voir dans un marathon, notamment un jeu Game Boy, pas Game Boy Color, mais juste Game Boy, où que là, on voit vraiment, parce que déjà, tu te dis, bon, dans un marathon, c'est important de mettre de tout en termes de jeu, mais aussi de ne pas dénigrer genre les jeux Game Boy, trucs comme ça, qui peuvent, au premier abord, ne pas passer ou ne pas forcément attirer l'œil. Ouais. Et justement là, ils t'ont justement pu te permettre de présenter ce jeu qui justement a sa petite histoire par rapport aux noms, trucs comme ça. Et comme tu as dit, deux routes différentes. Route physique, route magique. T'as- T'en as pour tous les goûts. Est-ce que c'est le genre de jeu où que justement t'as pas une route fixe? Oui, tout à fait. C'est sûr qu'après, en termes de graphisme, c'est rustique. C'est vrai que je ne savais pas trop à quoi m'attendre en faisant la soumission. Il y avait pas mal. Comment dire, le point fort, c'était que c'était totalement différent de ce qui pouvait être présenté. Après, il y avait pas mal de petites choses sympas à montrer. Et la seule inconnue pour moi, c'était de savoir si ça, enfin, visuellement, ça allait accrocher, même si, très honnêtement, pour l'époque, c'est un très beau jeu, hein. Si visuellement ça pouvait accrocher aux yeux des reviewers et s'ils pouvaient trouver un intérêt et en tirer quelque chose quoi, hein, Ouais, moi, d'intéressant. je suis pas trop d'accord sur le fait qu'on dise que le jeu est moche. Enfin, c'est old school, certes, mais enfin, le jeu elle reste hyper compréhensible et lisible, tu vois, par rapport à l'âge qu'il a. Et moi, je le trouve plutôt beau, le jeu, hein, honnêtement. Après, oui, si on se remet dans l'époque, c'est vrai qu'il est beau. C'est juste que, en fait, vu que il a quand même, il est quand même plus vieux que certains runners dans le chat. Ouais, mais tu Est-ce que vois, par exemple, le jeu le plus speedrunné de tous les temps, enfin, si je dis pas de bêtises, c'est Super Mario 64. Et je trouve que Super Mario 64, par exemple, c'est un jeu qui, esthétiquement, a beaucoup plus mal vieilli que ce genre de jeu.
Parce qu'on était au début de la 3D, le rendu Ah, est très ça. polygonal. Je trouve que ce jeu a beaucoup mieux vieilli, tu vois, par exemple. Bah, Ah après, bah, à mon opinion, par exemple, les jeux 16 bits, Super Nintendo, Mega Drive ont beaucoup mieux vieilli que leur Lee 3D, ça c'est certain, hein. ouais, ça c'est sûr. C'est sûr. Parce que justement, j'ai pu retoucher à des jeux PS1 par exemple. Les premiers jeux 3D, trucs comme ça, t'en as certains qui ont mal vieilli. T'as cité justement Mario 64. C'est ok, il est toujours aussi beau, mais on sent quand même qu'il a pris un coup de vieux. Et donc ouais, c'est moi honnêtement, comme je dis, j'ai pas eu l'occasion de mater la run et j'avoue, j'ai pas eu le temps de mater la rediff. Mais ouais, déjà, je crois que c'est ton premier speedon, Prière. Oui, tout à fait. Ben, en tant que participant, oui. J'y étais aussi l'année dernière, mais voilà, en full détente en tant que spectateur. Ouais, non, c'était mon premier. Je m'étais dit, si j'arrive à prendre le WR, je soumets. J'ai réussi à le prendre de 3 minutes. Donc j'ai un peu cassé la KT, mais j'ai pas mal travaillé sur ben, des éléments que j'ai pu rapporter d'ailleurs du speedrun de Pokémon, des éléments de menuing, ce genre de choses, des optimisations vraiment applicables, que j'ai pu appliquer, vraiment que j'ai tiré de mon expérience du speedrun de Pokémon Rouge par exemple. Ouais, genre tout ce qui est Euh, post-buffer, genre de bêtises, non? ouais, tout à fait, qui ont pu pas mal m'aider pour améliorer la route existante. Vraiment des concepts qu'on peut. Bah, il y a toujours des concepts un peu communs qu'on peut retrouver sur différents jeux. Et ça m'a permis de retravailler un peu tout ça et de proposer un truc un peu plus abouti. Même si, bah, le souci avec ces jeux-là, c'est qu'il y a très peu de ressources. Il y a très peu de gens qui ont bossé sur la RAM et tout ça pour voir un peu qu'est-ce qui se passait au cœur du jeu. Très peu de rétro-engineering. En ce moment, on est en train de travailler sur un auto-splitter, donc ça nous permet un peu d'avoir l'œil sur ce qui se passe dedans. Hmm, Euh, ouais. pour, euh, pour faire fonctionner ça, on est un peu obligé. Mais du coup, on se rend compte un peu de comment le jeu est structuré, comment il fonctionne. Et ça peut toujours permettre. Bah, le rétro-engineering, c'est aussi un sujet hein, sur le speedrun de nos jours, de décortiquer un peu comment le jeu est construit pour pouvoir en tirer des bénéfices et pour pouvoir appliquer des choses, des nouvelles choses. Mais non, après, comment dire? C'est vrai que l'avantage de cette soumission-là, c'était que c'était quelque chose de facile à suivre. Je pense que c'est facile à comprendre. Il n'y a pas de trucs très obscurs à comprendre. C'est des concepts simples, des flags, des skips à base de flags à passer ou ce genre de choses, des abus de mécanique, des trucs, des trucs sympas, mais enfin, simples à comprendre, quoi. Donc je pense que ça a pu plaire aussi grâce à ça, quoi. Oui, c'est vrai, c'est pas. Là, en fait, c'est le genre de. Vraiment, c'est le genre de jeu où comme tu as dit, c'est juste. On t'explique juste un peu dans les commentaires de bah, juste comment ça se passe, tout comme ça. Après, la lisibilité, elle est très claire. Parce que, bah, en fait, t'as pas des glitches. Je crois pas qu'il y ait des glitches dans le jeu. T'as juste. Il y a euh, et- quelques skips. Bah, il y a un glitch, notamment que je fais au début, qui permet en fait d'additionner deux valeurs de défense sur une pièce d'équipement. oui, je vois. Ouais, en truquant les adresses mémoire. Hmm. Et après, ouais, c'est que à base de petites optis sympas, pas très compliquées à mettre en œuvre, comme là, le damage boost qu'on a pu voir, qu'on peut appliquer aussi sur plein d'autres jeux, hein. Je veux dire, par exemple, le speedrun de Super Metroid, c'est beaucoup de damage boost. Là, c'est quelque chose que pour moi était naturel de mettre en place par rapport à mon expérience aussi du speedrun Super Metroid. Enfin, il y a vraiment plein de choses
qu'on peut apporter sur un jeu. Enfin, je veux dire, c'est toujours essayer d'avoir une vision élargie de qu'est-ce qui peut être mis en place par rapport à nos expériences passées sur d'autres, types de jeux. Je veux dire, c'est toujours, on peut toujours tirer quelque chose, quoi, hein. On peut toujours essayer d'en tirer une amélioration. Hem, Ouais, parce que justement, quand tu me parlais justement du glitch que tu fais pour augmenter tes défenses, par exemple, moi, ça me fait tout de suite penser à la run de Final Fantasy 1 sur PSP, où justement, tu as ce glitch d'équipement qui est utilisé dès le début pour augmenter à fond tes stats et pour après pouvoir dérouler dans le jeu. Bon, sauf si tu as 200 zones counter, et bon, ça, c'est notre histoire. ah bah, ça Oui, est-ce que on se plaint dans Pokémon que on a genre un sauvage comme ça, c'est dure 11 secondes. Parfois dans Final Fantasy ouais, c'est sur PSP, c'est parfois en 20 secondes, tu pouvais avoir deux voire trois rencontres. ah, ça peut du ouais, ça Oui, c'est assez troll. C'est assez troll. Ouais, ouais, ouais. Mais après, on oui, on c'est peut tomber on peut totalement tomber dans le vortex, oui, effectivement. oh que oui. Ouais, je sais pas si c'est un jeu que tu connaissais, Warax. Non, du tout. J'avoue que bah, j'ai pas mal joué au Final Fantasy, on va dire. Alors, moi, j'ai mon jeu du cœur, c'est Final Fantasy X, c'est un de mes jeux préférés. Genre, à partir de Final Fantasy X, j'y ai tout joué, mais c'est vrai que les Final Fantasy Old School, j'ai pas eu l'occasion de les faire, et j'avoue que celui-là, je connais pas du tout pour le coup, mais Après, je regarderai la rediffusion avec plaisir, évidemment. C'est toujours l'occasion de découvrir des choses. J'aurais bien aimé l'avoir à Speedon, mais on peut pas tout faire malheureusement. non, faut bien dormir parfois. Mm. Ah oui, Enfin, tout Moi, à fait, ouais, j'ai dormir 2 heures, quoi. Je sur un dire. voilà. événement aussi long, c'est Mm, impossible d'être, bon, déjà qu'on n'a pas beaucoup dormi comme ça, alors mm. si on devait Moi, être pour être trop honnête, je ne mate je mate limite moins de runs depuis que je vais physiquement à Speedon, parce que c'est aussi l'occasion de discuter et de voir des gens. La même, Donc en vrai, je regardais plus de runs quand j'étais en online qu'en physique. C'est assez fou à dire, mais c'est vrai. Petit fun fact, enfin, quand j'étais à Interglitch la dernière fois, j'ai dû mater 2 runs dans la salle. Enfin, 2 runs, dont la run d'Etienne. Parce Ouais, non, que. je pense qu'en tout, j'ai dû passer entre 10 et 15 heures dans l'amphithéâtre, mais Ouais, non, sur les quasiment 80 heures qu'il y a d'event, c'est vrai que ça peut paraître assez peu, après, globalement. ça serait 15 heures dans la salle. Mm. Combien t'as dormi? Ah, après, ah non, je dors jamais dans la salle, par contre. Oh, Moi, je suis toujours là pour mater les runs. C'est très très rare que je pique un somme dans la salle. Si je suis mort, je préfère rentrer dormir dans mon lit, normal. globalement. Normal, je comprends. Euh, moi, Et ma j'avais question pour Pryor, c'était plus lui. Ça a été quoi le ressenti c'est quoi le ressenti sur la run que tu as proposé à Spidon? Est-ce que tu es satisfait? Est-ce que tu es content de ce que tu as pu montrer globalement? Comment ça s'est passé? comment dire? Disons que, j'ai beaucoup travaillé pour, bah, en fait, je me suis appuyé sur, la soumission, sur la soumission, je me suis appuyé sur, le FF Relay. Donc en gros, ça, c'est un marathon de speedrun, Final Fantasy, qui a eu lieu, en août dernier, à l'Inter et qui a lieu généralement tous les ans depuis, je crois, au moins une dizaine d'années. oui, Et je crois que c'était la 9e édition, ouais, cette année. ouais, quasiment ouais. Et Et ouais, donc on avait fini tous les 3 avec, Bowie the Hero et Crow, on avait tous fini dans la même minute. On était aux environs de 2 heures, là j'ai fait 2h03. Je suis pas totalement satisfait, j'ai pu enfin, quelque part si, je le suis parce que, ce que je voulais montrer du jeu, j'ai montré tout ce que le jeu pouvait proposer. Donc par rapport à ça, je suis content. Après, je m'étais pas mal préparé, pour vraiment sortir un gros temps et j'ai pas réussi à le faire parce que, il y a beaucoup, beaucoup d'RNG dans cette run-là. Je veux dire à chaque transition d'écran, c'est, déplacement aléatoire d'ennemis. Donc, il peut vraiment se passer des dingueries à chaque écran. Donc, c'est compliqué. Enfin, il y a pas mal de,
on peut s'appuyer sur beaucoup de choses pour jongler un peu avec tout ça, mais il peut se passer très vite une grosse bêtise, quoi. Je veux Ouais. dire, c'est très facile, de perdre des grosses minutes, quoi, vraiment et c'est vrai que dans le sens performance, je souhaitais proposer quelque chose d'un peu plus, abouti, mais par contre niveau contenu, non, j'ai aucun regret parce que, les gens, ils ont pu voir, tout ce qu'il y avait à montrer, donc c'est l'essentiel, quoi. Mm. Et est-ce que tu étais stressé? Non, j'étais fatigué surtout. J'étais Ouais, surtout, déjà fatigué parce que, j'avais practice, j'avais essayé de practice parce que, il faisait très, très chaud dans la salle runner, c'est vrai ça. il faisait excessivement chaud avec tous les PC qui tournaient, donc c'était difficile de se préparer, de se préparer, donc j'ai attendu la nuit pour pouvoir, me préparer sereinement et voilà quoi, hein, avec le trajet, tout ça, en passant la nuit du premier jour, c'est vrai que, c'est vrai que j'étais un peu KO. J'étais un peu KO donc bon, je me cherche pas d'excuses, hein, mais c'est vrai que j'étais pas dans les meilleures dispositions non plus, mais non, stressé, pas forcément. Après, j'ai quand même un background de compétitif où j'ai participé à énormément de tournois, Oui. heu, sur pas mal de plateformes comme Speed Gaming, sur tout un tas de jeux. Donc non, vraiment, c'est pas une histoire de pression ou quoi que ce soit. Non. Bah après, run avec du public, c'est toujours différent, quoi. Ah oui, tout à fait. Par contre, ouais, c'est sûr que, entre, jouer chez soi Dans son dans coin, dans bah oui. son bureau ou, dans son salon, c'est pas la même chose que passer, devant un amphi, de cette capacité-là. Mais, non, après, je pense que quand on fait ça, c'est un plaisir aussi, de présenter un peu ce qu'on fait et non, c'était plus du plaisir que quelque chose d'autre, je pense. Oh, c'est cool ça. Ah bah c'est cool. Et ouais, comme tu as dit, tu as fait un 2h, en 2h03. Et t'es dans l'estimate, c'est plus important. Même si, bon, tu as des éléments RNG qui t'ont perturbé. Au moins, Ah oui, peut-être. tout à fait, hein. Bah, j'avais prévu le coup, hein. J'avais prévu le coup, Ouais. je savais que, bah, dans l'absolu, je visais plutôt un 55, un 56. Après, il s'est passé deux trois dingueries, bon, Est-ce que tu peux rappeler en heu, combien le WR pour ceux qui ne le savent pas? alors le WR, je l'ai établi il y a une quinzaine de jours, il y a peut-être moins de 2 semaines, j'ai fait un 52-25 et le lendemain, je refais une run, no reset, pour, préparation speedon et pendant la run, j'ai une coupure internet, je me retrouve à plus 1 minute 10 et j'ai eu une seconde moitié de run tellement goldée que, ben, j'ai re-WR de 40 secondes, sauf que j'ai Ouais, pas c'est pas local record. Ah ouais. malheureusement pas legit, ouais. Voilà, donc je me suis Toujours local record ses runs, quel que soit le scénario. ah bah, oui, bah, je me suis fait engueuler par un peu tout le monde, donc à raison, hein, totalement à A raison, raison. bah oui. Mais bon, on le refera, hein. Là, je continue à travailler dessus pour rentrer le sub 1,52. Je pense que, humainement, sub 1,50, c'est possible, mais il faut vraiment que le jeu le veuille bien, quoi. Ouais, faut vraiment la RNG d'une vie, quoi. Ouais, bah, quand on est Après le sur des jeux, type RPG, au bout d'un moment, Oh. le facteur aléatoire finit fatalement par devenir prépondérant quand on commence vraiment à maîtriser le jeu sur le bout des doigts, c'est Ah, assez, ça c'est sûr. Tout à fait. Après, ben, comme mmh, dit, forcément, sur la moyenne des runs, on progresse parce qu'on apprend à se servir d'outils pour essayer de minimiser cet impact un maximum. Mais après, dans la finalité de la performance, c'est quand même important que le jeu le veuille bien aussi, quoi. Donc, oui, oui, oui. Et heu, c'est aussi une performance en soi d'avoir la capacité de se dire: «OK, bah, il va falloir run jusqu'à ce que ça passe» et tout le monde, Mm, pareil, n'en est pas capable, que ce soit par la gestion de la frustration ou ce genre de choses. oui, tout à fait. C'est Ben, vrai. Mmh. après, comme on en a parlé précédemment, dans le speedrun, c'est un peu ça, hein. C'est vraiment, faire son taf, quoi, rester concentré, se donner à chaque fois les moyens
jouer sérieusement et se donner les moyens de pouvoir sortir une perf, même si le jeu le veut pas, jusqu'à ce que ça passe, quoi, hein. C'est de la persévérance, c'est de l'abnégation, jusqu'à ce que ça passe, quoi, hein. C'est ça, hein, mais faut après c'est pas que de la RNG, hein, c'est aussi, Non, évidemment. du learning, de la compétence, de l'exécution, c'est plein de choses. C'est du Ah, self-control, c'est ouais, vraiment beaucoup de choses, hein. évidemment. Bon, les gens qui pensent que ce n'est que de la RNG sont invités évidemment à essayer chez eux, écoutez. Non, bien sûr, Ah non, mais oui. c'est vraiment Oui, un oui, exercice oui. complet, hein. C'est Mmh. Je veux dire, bah, pour moi, à mon niveau, enfin de ce que je connais du monde du speedrun de Pokémon, je vais prendre le meilleur exemple, hein, à mon sens, c'est le world record de Pokéguy sur Pokémon Rouge Oui. Ony Glitchless. On peut dire qu'il voilà, hein, il a eu une chance incroyable, Oh que mais oui. mais c'est un Ouais. monstre. Bah, Voilà, c'est il a une chance incroyable, faut voir le nombre de runs lancés pour avoir cette chance. Et je veux dire, c'est aussi une question de probabilité. Au bout d'un moment, si tu lances une multitude de runs, il y en a forcément qui sont très chanceuses. Et il faut avoir la exactement. patience d'aller chercher ces runs et la Et, maîtrise suffisante pour réussir à faire les choses correctement le jour où le jeu te donne cette run. Tout à fait. ça c'est sûr. Ouais, et faut aussi justement être après. Bon, là pour la run de Pokéguy, c'est que lui il était prêt mentalement à justement à WR et il fallait juste qu'il attende la run quoi. Parce que parfois t'as certaines personnes, moi j'ai déjà eu le cas de, j'ai eu des runs qui pouvaient WR, il n'y a pas de souci sur certains jeux, mais je n'avais pas le niveau, donc c'est encore plus frustrant. Mais là pour Pokéguy, bon, on connaît l'exé du Mega, c'est un monstre. Que ce soit sur FRLG ou surtout sur Pokémon Red. Pokémon Red, il n'y a rien à dire et ouais, c'est. La luck, il la fallait quoi. C'est en fait, là, c'est vraiment le risk and reward, mais vraiment poussé à son paroxysme. C'est vraiment. Ça. Tu sais que tu as une chance de crever, mais que si tu décides de jouer safe, ça peut potentiellement te faire perdre du temps plus tard sur la run. Et ces microsecondes que tu veux pas perdre, tu es obligé de prendre ce risque. Si ça passe, t'es content. Si ça passe pas, bah reset. Bon, Après, il faut on te avoir du regarde. courage aussi, hein. Faut Ouais. avoir du courage de jouer Ouais. comme il a joué, c'est du Oui, c'est courage aussi ça. parce que, on se Ouais. dit, «Ouais, j'ai une super Ouais. pace, j'ai pas envie de la casser». Bah non, il pousse vraiment jusqu'au bout, vraiment le truc jusqu'au bout, Ouais. Ouais, parce que bah après, là, c'est une question de savoir, ok, c'est quoi mon objectif? C'est ça, bah, pour avoir cet objectif, il faut jouer comme ça. Ça, c'est juste savoir être bien dans sa tête et ne pas perdre de vue pourquoi tu renais à la base. C'est surtout ça. Pas se laisser C'est ronger par le stress, évidemment. oh, ouais, c'est exactement. exactement ça. Et du coup, JLF, si tu es capable de bop Pokégal et Exé, ben, je t'invite à le faire. On te regarde, il y a Voilà. pas de problème, mec. Et vu Je que suis là, impatient de regarder. et vu qu'on parlait de Pokémon, je pense que c'est le bon moment pour parler un peu de Taron ou Arax. Oui. Déjà, première question. Qui est la personne à droite ce mime? Je croyais que tu devais prendre des Ah là là, commentateurs et pas des. quel magnifique. Ouais, bon, on peut voir Étienne et Alou qui étaient donc aux commentaires sur cette Oula, attendez, run. attendez. J'ai connexion, Alou voilà. qui a un magnifique costume de mime. Il faut savoir que dans cette run, on joue Monsieur Mime pendant toute la seconde moitié, Pokémon nécessaire à la réalisation du glitch qu'il y a en fin de run. Hmm. Ça a été un petit peu une bataille de persuasion pour qu'Alou accepte de porter ce déguisement, Et évidemment. surtout, moi, À savoir pour la petite anecdote que Aluo avait oublié le pantalon qu'il avait prévu pour le costume et qu'il a dû passer à Célio le jour même pour aller en racheter un. Et je trouve ça plutôt rigolo. en sachant que. Et qu'au passage, il a vu une veste Pokémon à 130 balles qu'il a évidemment acheté au passage. La fameuse. Oui, bah là, honnêtement, ça fait plusieurs mois que je la vois sur internet, j'ai envie de l'acheter, mais. Ouais, genre les cartons venaient d'arriver, il l'a vu, il a fait j'achète, hein. Bon, donc au Ouais, passage, il a acheté ouais, j'ai sa vu petite qu'apparemment, chemise. ils étaient Ah, réappréciés.
Savoir que moi, c'est pareil, la chemise que je porte n'est pas à moi. Elle a gentiment été prêtée par Chacha Max, qui fait partie, enfin, qui faisait partie de la team review, parce que cette année, il a laissé sa place, de ce que j'ai compris, mais qui est encore très actif. Enfin, il est global, Oui, il est également il commente partie pas. de l'orga de l'event. Oh, Il gère vraiment pas mal de choses. ouais, il Il commente. était, il était, il était à l'ambiançage, Ouais, donc il voilà. participe activement pendant. Il a aussi runné et il participe aussi en amont, évidemment. Donc merci beaucoup à lui. Il a vraiment une tonne de costumes comme ça, Oui. et la veste a plutôt fait sensation, donc merci. Et la casquette qui m'a été prêtée par Sivel, J'en qui est la étais personne qui sûr. commentait la run de Bubzia en blindfold. Sivel Oui. qui est quelqu'un qui fait partie activement de la communauté Blindfold, donc les jeux faits les yeux bandés. Mhm. Donc je me suis totalement fait carry par les personnes de l'event, merci à eux sur le déguisement. La seule chose qui est à moi ici, c'est la peluche carapuce, globalement. D'accord. Parce que même le piège que t'as lancé était pas à toi. Le... Exactement, ouais, on a plus ou moins tous ramené les pluches qu'on avait, c'était plutôt rigolo. Faut savoir que à la base, moi, pour Speedon, j'avais plutôt en tête d'être pris sur Saphir à 10%, sur laquelle j'ai le WR actuellement. On a un peu semi de cette run au dernier moment, en race avec JLF et moi solo. Donc j'étais surpris que ça soit cette run qui passe. De prime abord, j'étais, enfin, je vais pas dire déçu, parce que on n'est jamais déçu d'être pris à Speedon, mais j'aurais préféré que ça soit Saphir 10% qui passe pour pas mal de raisons, que ce soit c'est une run qui demande beaucoup plus d'exécution, donc qui est un peu plus, on va dire sympa à montrer de la point de vue de l'exécution qu'elle demande. Là où FRLG 10%, la run est globalement assez simple à réaliser. En matière d'exé, il y a quelques trucs, mais ça reste assez facile d'accès. Et du coup, la question première que je me suis posée, c'est comment j'aborde cette run à Spinon, du coup, parce que le but, c'est de, si possible, mettre aussi la run en avant, si possible. Et je me suis dit, bah, la run, c'est difficile de la mettre en avant de par l'exécution qu'elle demande. C'est toujours bien d'expliquer une run, mais c'est pas par les explications que souvent la run va briller. Et je me suis dit, en fait, bah, cette run, c'est un peu une clownerie par le fait qu'on joue Monsieur Ming, qui est un Pokémon qui n'a aucun sens. On joue Canartichaud. Donc, je me suis dit, écoute, poussons les choses jusqu'au bout. Faisons de cette run une clownerie. Essayons de faire le show, que la run soit rigolote. Et le pari a honnêtement bien marché. On avait Étienne qui était clairement là pour expliquer la run dans le détail. Alou était aussi là, et moi aussi là pour rectifier certains points au besoin. Mais moi, j'ai plutôt laissé les explications aux commentateurs, et j'ai plus essayé au maximum de faire le show, de voir sur quel point on pouvait appuyer pour une run sympa, que ce soit dans la grotte trio piqueur où on fait pas de bruit parce qu'il faut pas attirer les trio piqueurs, les sous qu'on donne à chaque fois que je mise une attaque, les petits rangs de touches, enfin tous les petits trucs qui font interagir aussi le public avec la run. Et honnêtement, ça a trop bien marché. Je suis très content du résultat final. Tous les retours que j'ai eu sur la run ont dit c'était trop bien à vivre, on a trop kiffé. Ouais. Donc vraiment content, honnêtement, c'était cool. Ouais, et le truc aussi, c'est que toi, c'était pas ton premier speedon, tu avais fait speedon en 2023 avec AGS7, donc tu avais Oui. moins cette pression. Le seul truc qui a changé, c'est que tu étais. Alors, oui et non, dans le sens où Speedon, c'était une race. On était 4 sur scène. Quand on est 4 sur scène, c'est beaucoup plus simple de laisser la place aux autres si jamais tu le sens pas trop, que t'es pas trop à l'aise. Et il y a 2 ans, c'était globalement le cas. J'étais clairement à ce moment-là pas trop à l'aise sur scène. Bon, au bout d'un moment, je rentre de la run, mais j'étais quand même un peu fébrile tout du long. L'expérience fait qu'aujourd'hui, sur cette run où je suis tout seul, et donc là, enfin, c'est un peu plus stressant parce que bah, tu as toute la place tu prends toute la place, mais c'est aussi excitant parce que tu prends toute la place. Tu peux vraiment t'exprimer au maximum dans ta run. Genre aujourd'hui, quand je remate la run, il y a totalement ma patte dedans, il y a ma mauvaise foi, il y a un peu de rage, enfin, il y a tout ce qui fait un peu comment je run quand moi je suis tout seul. Et je pense que cette run, j'aurais été incapable de la mener comme je l'ai menée cette année si j'avais dû la faire il y a 2 ans. J'étais vraiment surpris de ma capacité à gérer le stress. Je suis arrivé sur scène, j'avais vraiment pour le coup zéro stress.
Ça m'a surpris, je pensais vraiment que j'allais quand même être un peu stressé, mais en fait, la run a commencé, j'étais pas stressé, tout du long, j'étais pas stressé. J'ai juste pris, c'était juste vraiment que du plaisir. J'ai trop kiffé, vraiment, avec le public derrière, c'était trop bien. J'étais vraiment moi-même pendant cette run et je pense que c'est l'achievement que j'ai préféré parce que on pourrait parler du fait que Abra a mis 7 minutes à arriver, mais il y a plein de gens qui ont dit ouais, tu dois être un peu deg et tout. Et en vrai, non, j'étais pas deg. Ça Ouais. crée vraiment un sentiment de hype avec le public et c'est globalement. J'en ai rediscuté un petit peu à l'after. AMV m'a dit, on avait dit aussi un peu la même chose. C'est un peu le gambling, tu vois, Oui, le gambling voilà. coupable du ouais, il va arriver quand le Abra et tout. Et quand il arrive, les gens ils sont trop contents alors qu'il y a zéro RNG derrière. Tu fais un move de fou et les gens s'en foutent complètement. Mais Non, ouais, c'était très cool. Alou avait quand même réagi sur ton move de fou, mais Mm. personne n'a réagi. Moi, je sais que pour avoir maté justement la rediff vendredi après-midi, on sentait que tu étais vraiment à l'aise, vraiment à l'aise. Mm. Comme tu as dit, il y avait ta patte, tu rageais, tu as engueulé le public, tu leur as dit ah, mais vous n'êtes pas content, faites-le vous-même. Ouais, voilà, c'est ça. Il y a vraiment pas, il y a eu pas mal d'interactions. Pareil, on les a fait compter, on les a fait calculer. Enfin, tout ce que, un peu les clichés des rods Pokémon aussi, c'était assez drôle. Pas un petit gros morceau de stress quand Abra a fait sa diva. Bah, en vrai, il aurait pas fallu que ça soit beaucoup plus long que ça, dans le sens où j'avais quand même une backup avec une autre cartouche avec une save où j'avais un Abra de près. Mais ça aurait été un petit peu un aveu d'échec de l'utiliser. C'est vrai que la dernière minute, je commençais un petit peu à appréhender en me disant ah, j'espère que j'aurais pas utilisé la save quand même. Mais ça s'est bien passé. J'avais honnêtement encore 5 minutes j'étais encore 5 minutes large. De toute façon, on l'a vu, hein, je termine 5 minutes pardon, devant l'Estimate malgré la trollerie du Abra Ouais, t'as perdu parce que quasiment aussi à 8 côté, minutes. la run s'est globalement pas trop mal passée, faut le dire. Mais Malgré, on mal- avait un peu de marge Malgré le fait encore. que c'était un Abra level 11 sans cuillère tordue. Donc c'était Ouais, un mais peu plus, c'était plus lent, honnêtement, mais ça, voilà ça, quoi. ça a vraiment de l'impact que quand tu grindes la KT à Oui, fond parce que tu gagnes à les peut-être 2 minutes vraiment si tout se passe bien, mais c'est pas non plus le truc qui va te faire gagner 15 minutes. Il y en avait clairement pas besoin. non. Non, non. Comme tu as dit, bah, en fait, le truc, c'est que tu avais justement cette communion avec le public. Ça, ce qui était bien. Ah, Mm. un bras, est-ce qu'il va rentrer? C'est ça, ouais. Bah oui, puis à chaque fois là, En bon, fait, il y a tout le monde qui gueule à bras dans la salle, c'est rigolo. en fait, je C'est sais assez pas c'est drôle. quoi le plus drôle entre le fait que tu n'arrives pas à cacher un bras ou ton putain de Sansu qui n'arrive pas à fuir. Oui, bah ouais, mais faut savoir que Sablette, malheureusement, c'est une vitesse catastrophique. C'est sûrement le pire Pokémon de la zone à capturer pour faire ce tricks. Après, c'est globalement pas rentable d'attendre un autre Pokémon level 10. On préfère catch le premier qu'on voit, donc c'est ce que j'ai fait. Ouais. On a vérifié les IV après la run, à savoir qu'il n'était absolument pas moins attaque, il était neutre et il avait des IV plus que corrects. Il était entre 20 et 28 IV si je dis pas de conneries. Donc en plus, il était pas si nul, hein, c'est ça le pire. Ah, bah, c'était pour Il Noël, était pas ça. si nul. C'était pour Noël, Almen Sensu. Voilà. Ah, une question intéressante. La question, ouais, en gros, si ton Pokémon est level 11, tu ne peux pas croiser les bras level 11. Il faut savoir que capturer un Pokémon genre level 12 pour être sûr que la Bractus à level 13. Alors, on a calculé la proba, je l'ai plus en tête, mais c'est absolument pas rentable. Je crois que tu as genre 2 ou 3% de croiser un Abra si tu fais ça. Donc, à part si vraiment tu es en grind et que ton seul moyen de battre ton temps, c'est d'avoir un Abra level 13, bah, c'est clairement pas rentable de le faire. Hmm. Et le mettre level 10, en fait, ça passe les probas de croiser Abra de 15 à 21,5%. Donc, ouais, c'est rentable de le faire, clairement. Le gain de proba peut paraître assez faible, mais en fait, on a besoin d'une équipe full, quoi qu'il arrive, pour faire le glitch. Donc, autant capturer un Pokémon qui va te servir pour derrière que le Abra ait plus de chances d'apparaître. Hein. Un petit avis sur Abra, Prieur? Oh bah non, bah après, bah c'est les aléas, hein, on connaît tout ça. Oui. Après, non, justement, ouais, ça a Mm. permis encore plus d'interaction avec le public, je pense. Donc, non, ça fait partie de l'histoire de la run. Donc, non, pour moi, Mm.
c'est pas vraiment ce genre d'événement qui pose problème. C'est sûr qu'après, si ça devient trop long, ça peut être un peu problématique, mais je veux dire, ça fait vraiment totalement, partie Ouais, intégrante de la run, Hmm. quoi. Moi, je pense qu'il y a un truc qui m'a ouais. bien fait rire pendant cette recharge d'Abra, c'est que il y a toute la recharge d'Abra, on capture Abra, et après, Halo et Etienne se rendent compte qu'ils n'ont même pas expliqué pourquoi on capturait un bras. C'est Ouais, en mode. ça c'est plus. Oh C'est en mode ouais, on a un bras, mais il sert à quoi, un bras au fait? On s'en fout, en fait, on est juste content, on a capturé notre bras à 21,5%, là, allez, on continue. Voilà. Non, oui, c'est clairement ça. Mais ouais, pour le coup, cette run, c'est vrai qu'elle est très cool à montrer. Et j'ai plusieurs personnes qui sont venues me parler après la run et qui ont dit ouais, en vrai, je suis chaud de la tester et tout. Du coup, ça fait plaisir à savoir que cette run, elle est très cool pour les gens qui veulent s'initier au speedrun Pokémon, mais n'essayez pas trop de la grind parce que par contre, là, ça devient un enfer, hein. Mm. Moi, j'ai eu la chance vraiment d'avoir une recharge d'Abra très très rapide dans mon PB. Ça aurait pu être beaucoup plus long que ça d'aller chercher le temps que j'ai eu. J'ai plutôt été lucky sur le grind de cette run. Genre en une semaine, j'ai déjà le deuxième temps mondial, même si, enfin sur console, troisième temps si je compte aussi mieux. Même Mm. s'il y a encore largement la place de faire mieux. Oui. Mais si vous voulez découvrir les runs Pokémon, c'est vrai que c'est une bonne porte d'entrée. Je vous invite à le faire. D'ailleurs, je vous invite aussi, je vous mets la commande dans le chat pour ceux qui veulent justement, comme tu dis, apprendre les runs Pokémon, que ce soit les 10% de FRLG, voire d'autres runs. Il y a le Discord de PFR que vous pouvez rejoindre si jamais vous avez envie d'apprendre, je sais pas moi, Pokémon Red, Pokémon AGSS, du FRLG par exemple. Il y a toutes les infos qu'il vous faut. Il y a des gens qui pourront vous aider. Et puis voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire merde, je sais plus. Oui, et par rapport à ça, par rapport à ta run, c'est vrai que, en fait, le truc, c'est que tu as vraiment 2-3 gros moments RNG. Bon, tu as touché le carapuce, tu as le catch des slaves, enfin, des slaves, juste catch les beaux Pokémon et qui rentrent facilement dans les balls, et Abra, Ça. et Piafabec, j'ai oublié Piafabec aussi. Oui. Et le combat double. Le combat double peut aussi troller énormément de runs, vu que Monsieur Mime ne vous oublie plus quand vous faites le combat double qui enclenche le glitch. Ouais. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que justement, dans la run, on récupère que 2 badges. Et donc, dans cette version-là, quand on récupère que 2 badges, nos Pokémon, notamment échangés, nous obéissent plus à partir du level 30. Donc, du level 31 plutôt. Donc, ça veut dire que tu peux très bien demander à faire une attaque et lui dit bon, je vais faire autre chose, tiens. Le faire T'as autre chose. t'as 50% de chance que le Pokémon fasse soit un autre move que celui que vous demandiez, soit qu'il ne fasse absolument rien. Ouais. Et Savoir que dans les combats doubles, en plus, il cible aussi de manière aléatoire s'il décide de pas obéir et de faire un autre move. Ça et est-ce- m'arrive dans ma run, par exemple. En gros, je lui demande de faire Psybeam. Finalement, il fait Magical Leaf et il cible le Pokémon, enfin l'autre Pokémon, celui que je n'avais pas demandé de cibler. mais Bon, qu'est-ce dans ma run, c'est plutôt cool parce qu'il attaque quand même, quoi. Mais Mais question ça bête, noté. est-ce que justement quand il n'obéit pas, il peut cibler ton Non, il peut Pokémon? pas cibler notre propre Pokémon, non. Par contre. D'accord, ok. Enfin, J'ai- du moins, ce n'est jamais arrivé dans aucune run que j'ai vue, donc je pense que c'est impossible. Hmm. Je pense pas que ça aille jusque-là. Non. Between. Oui, 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 c'est vrai que, ouais, c'est vrai qu'il y a eu des choses quand même assez folles dans cette run. Double coup critique sur le rat-attack à la fin. Je mise 2 fois charge très très rapidement, mais c'est toujours ça les runs Pokémon. Il y a certains moments, il y a des choses qui Oui. en termes de proba sont complètement insensées qui vont arriver. Alors à chaque Ah, fois, c'est toujours un peu différent, mais ouais. Ce genre de scénario bizarre, ça arrive, ça arrive ok. de temps en temps, et qui plus est, le voir sur scène, c'est plutôt rigolo, quoi. Ouais. Après, Ça n'a pas eu de non, gros impacts, donc c'est pas un problème. non. Et au final, t'as donné combien? 100 € non? Si je dis pas de Ouais, au bêtises. final, j'ai donné 100 €, j'ai mis 5 attaques. Bizarrement, c'est pas Megaki qui m'a le plus troll, j'ai mis que 2 Megaki, alors que je m'attendais à ce que ça soit le plus gros facteur de Alors, rentrée. t'as mis 2 Savoir que tackles. ma tackle m'a autant troll que Megakick. Et il y a aussi une attaque que j'ai mise sur le combat double à la fin de la run parce que T'étais à moins 1 en précision. Si je dis ouais, pas de voilà, bêtises. c'est ça.
Et Faut en sach savoir qu'un des méga kicks, c'est full ma faute en plus parce que je me trompe de move, je suis pas censé faire méga kick à ce moment-là, donc mais après, de ce que tu me ouais. disais en off, je crois, hier ou avant-hier, je sais plus, que c'était un problème de buffer. Euh, Ouais, en gros, il y a un peu de lag input dans le jeu si tu veux faire tes inputs trop rapidement, notamment dans le menu d'attaque, et bah ton input il est pas forcément pris en compte. mhm. Donc si tu vas trop vite et que tu maîtrises pas bien le timing, et bah ça arrive que tu rates ton attaque. Bon, moi j'ai plutôt l'habitude, donc c'est rare que ça m'arrive, mais il, bah, de fallait- temps en temps, c'est le genre de il a choses fallu que qui ça arrive peuvent sur arriver. scène. Voilà, bon, c'est. Mhm. Oui, mais l'impact Oui. était tellement moindre, et puis ça a été tourné au gag un peu vu que j'ai Ouais, dû ouais. payer pour cette erreur que Ça, c'est ça sûr. va. Ouais, ça t'a pas foutu dans la merde en termes de PP, donc ça c'est cool. Non, et après, donc ouais, toi, par rapport à Speedo en général, est-ce qu'il y a des runs que vous avez retenus, que vous avez énormément aimé? Alors moi, j'ai particulièrement noté la run d'Hollow Knight Panthéon 5, que j'ai vraiment énormément apprécié, déjà parce que j'adore le jeu, et enfin que la runneuse, oh, j'ai plus, c'est Elysia si je dis pas Ouais, de bêtises. Elysia, oui. Voilà, Elysia qui était vraiment, mais enfin, en fait, elle était hyper à l'aise sur sa run, et quand tu sais à quel point ce qu'elle fait est difficile, Oh, c'est que oui. vraiment elle a un niveau de zinzin, quoi. Le Panthéon 5, c'est vraiment pour les genres casus, la dernière chose à faire dans le jeu, qui est le truc le plus dur, c'est tout simplement Bah, un enchaînement de tous les boss du jeu avec des versions des fois bien plus énervées que les versions de base. ouais. Et à la fin du rush, t'as un boss exclusif qui est une version plus difficile de Radiance, qui est Ouais. déjà un boss qui est vraiment dur. Mais en gros, c'est un boss rush de 42 boss, en sachant que t'as les DLC compris, donc t'as Grim, et les trois boss les plus durs du jeu sont les trois derniers, donc c'est-à-dire Grim version cauchemar, je me souviens plus l'avant-dernier, et t'as Ouais, Radiant véritable. ouais, c'est le vaisseau pur qui est aussi un Ah oui, boss exclusif oui, au Panthéon. ouais, c'est un jeu. Et Moi, je sais que Hollow Knight, ça, tu le savais, parce que j'en ai parlé, mais un jeu que j'adore. Et quand j'ai vu le Panthéon 5, j'ai trop kiffé. Et surtout, en fait, voilà, c'est aussi pour ça que je vous demandais comment vous étiez sur scène, parce que c'est être à l'aise sur scène, c'est aussi, bah, tu partages mieux ta run, quoi. C'est parce que tu partages mieux avec le public. Et là, on avait vu avec Elysia que ouais, vraiment, elle était vraiment, ouais. vraiment en mode chill, quoi. Oui, mais en fait, c'est le genre de run où on s'attend à ce que, bon, certes, il y a eu plus de la communication, on va dire visuelle que verbale de sa part. Ouais. Mais c'est une run où tu t'attends à ce que le runner soit ultra focus, parce que c'est une run qui est extrêmement difficile. C'est une run qui est très punitive aussi, parce que Oh si que tu oui. crèves à la fin, bah tu reprends au tout début. Genre ta run est morte parce que tu dois te retaper tous les boss, quoi. Je sais enfin, Ouais. et je pense pas qu'il y ait de backup possible. Donc Non, t'as intérêt il y a d'avoir de sacrément mémoire. confiance en toi pour te permettre de pouvoir un peu lâcher prise à certains moments et de pouvoir jouer avec le public. De mémoire, il n'y a pas. En fait, il n'y a pas de backup. Dans sa fin de la Mm, run, notamment, a été safe. Mais en fait, le moment vraiment risqué de sa run, c'est mm. au 10e combat lorsqu'elle doit setup CHP Ouais, par la c'est furie. ça. Ouais. C'est ça. En gros, après, elle récupère gros, Des points entre d'armure. guillemets, des PV d'invincibilité, parce que Ouais, c'est des c'est. choses que tu débloques quand tu fais les autres panthéons avec des malus en plus. Globalement, je ne vais pas rentrer dans les détails. Ouais, mais. Mais ouais, ça lui permet de taper plus fort après jusqu'à la fin de la run, mais ça veut dire que chaque PV qu'elle perd, en fait, elle les récupère pas naturellement. Donc, Hmm. même si, entre guillemets, t'es safe, faut quand même être solide, hein, Oui. vraiment. Et un gros GGL, la run était vraiment trop Oh, bien. elle est trop, trop bien. Moi, j'ai trop kiffé. Et toi, Prieur, t'as des runs qui t'ont plu durant ce week-end? Ah bah, je pense qu'il y avait quand même pas mal de choses sympas à suivre, que ce soit au niveau entertainment ou vraiment au niveau performance. Euh, la run de RE4 était ultra drôle. Ah, je l'ai pas vu. J'ai pas vu que j'ai pas fait Ouais. j'ai pas fait le remake, je l'ai pas vu. Ah, Euh, il y a eu des petits soucis niveau setup, Ah ouais. mais malgré ça, elle était ultra drôle. Il y a eu
on a eu le droit à des showcases, donc principalement sur la dernière journée. Ultra impressionnant, hein, vraiment. Le showcase de Céleste était très bien aussi. Non, vraiment, il y avait. Ce qui est bien dans ce genre d'événement, et c'est en ça qu'ils ont été forts sur le planning, c'est qu'il y avait vraiment de la diversité. Et il y avait vraiment pour tous les goûts et des choses sympas à voir. Après, moi personnellement, la run que j'ai aimé le plus, je ne saurais même pas dire parce que vraiment tous les runners qui sont passés sur scène méritent, enfin vraiment méritent le respect parce que euh, c- comment dire, c'est du partage de passion, donc pour moi c'est la même chose. Oui. C'est le plaisir de montrer ce qu'on sait faire sur nos jeux favoris. Et non, vraiment, il y avait plein de choses Mm. impressionnantes. Les runs Ouais. blindfold ont été hyper impressionnantes aussi, que ça soit Punch-Out ou SM64. Ah, Vraiment, il y avait. SM64, bah ouais, c'est bon, on savait, on nous avait dit que potentiellement il y aurait Busbia à Speedon. Je sais pas si tu t'en souviens, Wax. Bah, Sivel m'a dit qu'il l'avait contacté et qu'il avait l'air chaud. Et en fait, quand Bubzia propose une run blindfold, j'avais globalement peu de doutes sur le fait que la run soit prise à Speedon. En Mm. fait, il y a des runs comme ça où les runs sont tellement impressionnantes et propres aux runners que quand la personne submit, enfin, tu vois Voilà. difficilement comment elle pourrait ne pas être prise. Alors, Ouais. c'est assez rare, mais ce genre de run existe, hein. Par exemple, je pense qu'il y a un jour le WR de 70 stars Super Mario 64, ils proposent une run à Speedon, bon, genre Suji, et je pense qu'il n'y a aucun monde où, où ils le prennent pas. Enfin, Ouais, voilà, c'est et... exactement ça. Et Hmm. moi, je sais Enfin, que. ne jamais dire que c'est impossible qu'ils refusent la run, mais enfin, quand t'as une run d'aussi grosse qualité avec un prestige de runner derrière et un jeu pareil, enfin, Mm. t'as des croisements comme ça qui font que voilà. Ouais. C'était pour moi. Enfin, à partir du moment où Bubzia a Summit, je voyais mal que la run soit pas prise et elle a été prise. Ouais. Et Voilà. puis Oui, après, Et la run était vraiment très très bien et hyper j'ai impressionnante, pas, même j'ai si j'en pas, doutais pas trop. Enfin, J'ai pas maté toute la run, mais c'est vrai que quand j'ai maté, c'est trop bien parce que voilà, ça reste toujours des blindfolds, donc toujours impressionnant. C'est toujours impressionnant comme la run de Super Punch Out, qui est vraiment elle, c'est aussi impressionnant parce que après le truc c'est que moi je sais que la première fois que j'avais maté du Super Punch Out, c'était, je sais plus c'était qui le runner, mais c'était à une ancienne HDQ, c'est à longtemps et voilà, c'est toujours aussi impressionnant de te dire waouh. Mais en fait, c'est vraiment déjà de la mémoire musculaire, plein d'infos à retenir et le sens du timing, tout simplement. est-ce que quand vous passez sur scène, vous repartez avec des goodies? Alors pas du tout. Hein. Faut savoir que les runners, la seule, enfin, ils ont une petite aide au défraiement et on leur offre le t-shirt à leur arrivée et c'est globalement tout. On vient en grande partie bénévolement sur l'event pour proposer ce qu'on fait, hein. On n'a aucune. Enfin, on va dire qu'on a aucun bénéfice derrière supplémentaire filé par Médecins du Monde. On est là avant tout pour aider à récolter des fonds. Oui. bon. Et à présenter votre contenu sur scène. Oui, et le contenu permet la récolte de dons. Voilà. C'est exactement ça. Et puis voilà. Puis après, est-ce que vous avez autre chose à dire sur Speedon, messieurs? Bah moi globalement, je vais répéter ce que j'ai dit. Enfin, merci beaucoup à Lorga de m'avoir repris une seconde fois à l'event. C'est toujours un plaisir de run là-bas. Merci à toutes les personnes qui participent à cet événement, que ce soit les runners, les commentateurs. Je pense au groupe Gourou avec qui j'ai pu discuter aussi, qui sont vraiment des gens trop sympas, qui ont fait la bouffe pour tout le monde sur tout le week-end, les équipes techniques, etc. Et puis bien sûr les bénévoles qui eux vraiment aident et qui font vraiment des horaires assez vénères pour que l'event se passe bien. Il y a vraiment beaucoup de monde qui gravite et qui participe à faire que cet event est ce qu'il est aujourd'hui. Enfin,
Donc, bah, merci à toutes ces personnes et je vous dis, pour ma part, à l'année prochaine, que ça soit en simple spectateur ou en participant actif à l'événement. Comme en proposant une run de Saphir et 10% par exemple. C'est juste une idée, Yes, mais bon. pourquoi pas? Pourquoi pas? Et toi, C'est payé Prieur, en pub pour toi-même, oui, tu peux avoir une certaine exposition, mais globalement, ce qui est mis en avant, c'est plus, la run plus que la personne. On peut noter ouais, certaines, exceptions, je pense à Chemist, mais c'est vraiment pas, on va dire, la plus grande généralité des gens qui passent à non. Speedon. Et toi, de ton côté, Prieur, dernière chose à dire par rapport à Speedon? Ouais, non, mais je rejoins totalement Warak sur le côté humain. Vraiment, c'était enfin, vraiment l'investissement de toute l'orga. C'était incroyable. Vraiment, c'est surtout. Enfin, on vient pour un événement de speedrun, mais à but caritatif. Et il y a vraiment tout l'aspect humain derrière et toutes les rencontres qu'on peut faire, tous les gens à qui on peut avoir l'opportunité d'avoir, enfin, d'établir des liens. Vraiment, c'est aussi cet aspect-là, au-delà du jeu vidéo et de ce qu'on aime et de ce qu'on présente. Comme dit, enfin, on peut que les remercier de la qualité, vraiment de la qualité, parce que, euh, comment dire, il y a vraiment aucun moment où enfin, on a été extrêmement bien reçus. Enfin, vraiment, tout s'est passé pour le mieux. Ça commence à être quelque chose de très rodé. Donc, vraiment, en tant que joueur, c'est extrêmement appréciable de pouvoir se produire pour ce genre d'événement, en particulier pour celui-là. Donc, je peux que rejoindre Warax là-dessus. Après, ouais, comme dit, moi, ce qui me plaît surtout dans ce genre d'événement, c'est aussi ben, d'apprendre à connaître les autres, ce qu'ils font, l'aspect humain, et d'apprendre à connaître de nouvelles personnes. C'est toujours cool, quoi. Oui, les rencontres humaines, tout simplement, ça c'est sûr. Parce que moi, je sais que j'ai jamais fait de justement d'event sur place. J'ai déjà été deux fois à IG, mais c'est vrai que juste en dehors d'aller deux fois à IG, c'est surtout les rencontres humaines que tu fais lors des différents événements. Tu revois les gens que tu as déjà vus ou tu rencontres de nouvelles personnes. C'est toujours cool. Puis tu apprends à connaître un peu leurs projets, de ce qu'ils vont faire, tout comme ça. Ouais. Et parfois, ça peut te donner des idées. Ouais, Ah, bah, mais totalement. je vois bien la différence avec le premier speedon que j'ai fait il y a 2 ans où globalement je me baladais, j'allais voir la run, je repartais, on était Ouais. avec le groupe des gens de Pokémon. Cette année, en gros, je disais ouais, bon bah je vais faire tel truc, et en gros sur le chemin, bah tu perds 30 minutes parce que tu rencontres 3 personnes avec qui tu as déjà parlé, avec qui tu veux discuter, donc finalement tu passes 1 heure, tu vois pas la run que tu avais prévu de voir, enfin, enfin voilà, derrière c'était ça devient vraiment un événement très social en soi. C'est sûr que ça fait pas de mal une bouffée de social quand une grande partie de ton temps libre consiste à jouer un peu aux jeux vidéo dans ton coin, parce que speedrun c'est quand même certes très communautaire, mais quand tu speedrun, t'es assez souvent seul devant ton jeu la plupart du temps, donc ça fait plaisir de voir du monde, de voir pas mal de monde comme ça d'un seul coup. Ça rebooste un peu. Mm. Non, mais Exact. c'est sûr. Après, ça, c'est un aspect aussi. Après, ce genre d'occasion, ça permet aussi de revoir, voilà, les personnes qu'on peut voir grosso modo qu'une fois dans l'année, quoi, hein. C'est toujours un peu le lieu enfin, le moment de la réunion, voilà, de pouvoir profiter ensemble de ces moments-là, de ces quelques jours. Après, pour ma part, bah, j'ai un peu baigné dans toutes les communautés aussi, hein, donc c'est vrai que c'est difficile de c'est c'est difficile de dormir, c'est difficile de regarder des runs parce qu'on rencontre toujours quelqu'un, on est Ah toujours en bah train de discuter. c'est normal, C'est un c'est peu sûr. compliqué, mais justement, c'est pour aussi profiter de ces moments-là, quoi.
C'est ça. Du coup, messieurs, prochainement, on va vous retrouver sur quoi? Genre, prière, on va te retrouver sur quoi prochainement? En termes de Alors speedrun. là, actuellement, je suis encore en train d'essayer de valider mon sub Instagram 2 sur Mystic Quest. Je lance mes local records, hein, je promets. C'est bien, Ça et c'est bien, c'est bien. bah, étant un ancien joueur, A Link to the Past, j'ai un temps correct sur les 10% NMG, mais j'aimerais faire un peu mieux. J'ai jamais soumis de temps sur cette catégorie-là, sur speedrun.com. Donc j'aimerais bien essayer de proposer quelque chose de pas trop loin du WR, quelque chose comme 3-4 minutes. Ce qui est déjà extraordinaire, hein, parce que c'est vraiment une run très compétitive. J'ai plusieurs projets. J'ai du Force Words. J'ai aussi J'ai cru voir du Super Metroid la dernière fois. du Super Metroid. Moi, mon objectif, c'était d'arriver à descendre en sub 50. Là, je suis descendu en sub 49. Après, avec la route KPDR, ça commence à... Voilà, c'est compliqué, hein. Vraiment, pareil, Hmm. Super Metroid, c'est quelque chose d'hyper compétitif. C'est vraiment... C'est un run incroyable, hein. Mais bon, ça requiert beaucoup d'investissement. C'est de l'entraînement quotidien, hein, vraiment, à ce niveau-là. C'est une run qui est extrêmement exigeante. Hmm. Voilà, j'aimerais aussi lancer du zéro mission. Vraiment, Oh. ouais, il y a tout un tas de projets. Il y aura sûrement encore cette année le tournoi Pokémon, Ah, Pokémon Rouge. le retour de prière sur Red. Donc on se dérouillera un peu là-dessus. Oui. Et potentiellement, pourquoi pas inclure aussi une nouvelle KT Pokémon, retravailler peut-être Oh. du Gold ou moi je suis un fanat de la Gen 2 aussi, c'est ma gène Ah oui. préférée. Donc soit du Gold, soit du Cristal. Crystal. Hmm. S'il y a un tournoi randomizer cristal, de toute façon, je le ferai. C'est évident. Ah bah Je, oui. je le fais tous les ans dès que possible. Voilà quoi. Donc ça, c'est un peu mes projets pour cette année. D'accord. Et toi, Warax, attends. Déjà, pour Warax, on va parler d'une chose. On va parler d'une chose. Que je retrouve la bonne scène. Voilà. Et attendez, j'ai pas mis le son. Super. Hop. Je vous laisse profiter dans le chat. Quand j'aurai bien réglé le son. Voilà. Vais donc organiser le French Emerald Speedrun Tournament et je ne veux aucune putain de réflexion sur ce logo qui est incroyable. Ok, plus qu'un tackle à mettre pour Bill, mais là, oh putain, ouais, il meurt. Il a pas de save. Il a pas de save. Mais qu'est-ce qu'il a fait, Alou? Pourquoi il est confus? Mais il est au Trench Roto? Mais qu'est-ce qu'il a fait? Quoi? Mais Alou, putain, mais qu'est-ce que tu fais? T'as mis ton attaque? Mais oui, il s'est placé avec reflet, mais... mais qu'est-ce qui se passe? J'ai jamais vu ça. Qu'est-ce que c'est que ce fight? Bon allez, un petit gel là quand même. Un petit gel. Blizzardis, Non, bien sûr. oh, mais putain. Mais quel enfoiré! Mais c'est trop. Mais quel enfoiré! C'est pas vrai! Non mais c'est abusé mec. Oh là là, ça aura été tendu jusqu'à la fin. Dernier Pokémon pour Alvo. Ça fait vol. Attention. Ça, il spam amnésie, il est très con. Si ça mise pas vol, ça sera gagné. Oh, ça oh mon dieu! Amnésie, oh. Alors peut-être! Oh le troll ultime, ça va passer! Il a dû suer. Il a dû suer. Ça passe. Et donc, pour ceux qui se posaient la question, c'était des extraits de ton ancien tournoi, Warax. Ça va être un GG. C'est ça. Alou qui Ça, s'impose c'est sur ça. le French Ouais. Hop, Donc, je laisse. Ouais. ouais, Juste, pour ouais, la il fin. reste 10-20 secondes. Ouais, bon, là, en gros, on apprend que Aluo a gagné le tournoi que j'avais organisé sur Pokémon Emerald l'année dernière. Et du coup, en 2025, eh ben, rendez-vous dans 2 jours à 18 h pour l'annonce.
OMG, spoiler, ça sera un tournoi sur Pokémon, on s'y attendait pas, voilà. C'est globalement la seule chose que je peux dire actuellement, hein. Si vous voulez vraiment tous les détails de ce que ça sera, je vous invite à passer vendredi sur ma chaîne. Et c'est globalement ce qui va occuper la majorité de mon temps pour les prochaines semaines / mois, parce que ça va sûrement s'étaler un peu. Je vais pas rentrer dans les détails. Savoir que cette idée a germé à peu près au moment d'Interglitch pour ce qui va arriver. Donc ça fait un petit moment que je potasse Ok, dessus. ok. Ça me dit quelque chose. Ça me dit quelque chose, mais voilà. Voilà, ça fait un petit moment Comment que le projet trotte en tête. Vu qu'il y a eu Speedon et tout ça entre deux, ça a pris un peu son temps, mais là, ça arrive. Entre deux, là, je speedrun un peu du Saphir, N pour son glitchless. Est-ce que c'est lié au tournoi? Peut-être, on sait pas, on verra, hein, on verra vendredi. On verra, oui. Tout ce que je peux dire, c'est que je pense que ça devrait hype pas mal de gens. Bon, je m'avance peut-être peu, mais connaissant un peu les books de la commu, ça devrait intéresser quelques personnes. C'est toujours un petit peu une prise de risque quand on fait ce genre de tournoi, parce qu'on ne sait pas si les gens vont suivre et si les gens sont présents. Donc voilà, c'est toujours du temps investi pour au final ne pas forcément avoir de résultats. Bon, sur le tournoi d'Emeraude, ça s'était très bien passé et je suis globalement content des résultats. Il y a certaines choses qui ont été revues et qui vont me permettre de sûrement faire mieux pour Ah les bah, prochains tournois que je vais organiser maintenant. c'est normal. C'est normal. Regarde, moi, avec ma première émission, il y avait des choses à revoir pour justement que les prochaines éditions se soient améliorées. Toi, pareil avec ton tournoi. Il y Oui. a eu des choses qui Donc étaient bien. voilà. Voilà. Mm. Mais Donc voilà, ça sera quelque chose d'assez similaire tout en étant plutôt différent. Voilà, cette information ne vous apprend absolument rien, évidemment. C'est un petit peu dur de donner des infos sans tout spoiler, donc vraiment, je préfère rien dire. Moi, le seul truc que je peux Ce que dire, je peux c'est vous dire, c'est rendu. venez Ouais. vendredi. Je m'excuse par avance s'il n'y a pas trop de live cette semaine parce qu'il y a encore pas mal de choses à régler, histoire que les choses qui doivent être prêtes pour l'annonce soient prêtes et que tout soit plus ou moins cadré. Ça veut dire qu'il doit rattraper aussi 6 heures de sommeil. Il y a ça, et puis ouais, faut préparer l'annonce tout simplement. Et mine de rien, c'est des choses qui demandent pas mal de travail si on veut que ce soit clean. Et je suis plutôt du genre à vouloir faire les choses correctement. Donc, c'est ouais, normal. on travaille pas mal en off, clairement. Et tout ce que j'espère, c'est que vous serez hype, que ça vous plaira. Et on vous invite à patienter jusqu'à vendredi. Voilà. Et j'espère que vous serez nombreux pour cette annonce. En tout cas, c'est bonne chose pour résumer la fin de cette émission. En tout cas, je vous remercie tous les deux de l'invitation pour avoir pu parler de Speedon et d'autres trucs. Et... Merci à toi pour l'invitation. Oh, y a pas de souci. Merci à toi. Ce fut un plaisir. L'annonce à 18h pour ceux qui se demandent. Et voilà. Est-ce que quelqu'un de PFR est en live? Vu que Warx ne va pas le lancer à la dernière minute, hein, monsieur? Non, j'aimerais bien, mais je peux pas, là. Malheureusement, je ne peux pas me permettre. Je regarde parce qu'on a quelqu'un de la commu. Ouais, je vois qu'on a... On va aller raid de... La seule personne de la commu francophone que je vois, c'est Bahamut. Bon, qui est pas sur du Pokémon, mais qui est sur un jeu extrêmement RNG. Forbidden Memories. Oui. Bon, un jeu par lesquels se perdent pas mal les speedrunners Pokémon quand ils ont un petit trou et qu'ils se demandent quoi faire pour péter un câble, globalement. Ouais. Et très bonne question d'Apopu dans le chat, je vais y répondre tout de suite. À quand la prochaine émission? La prochaine émission sera dans un mois. Vu que là, j'avais pris un peu de retard sur l'émission et qu'on avait fait l'épisode pilote en plein de mois de février, là, maintenant, les émissions, ça va être au début du mois. Donc là, on a eu début mars, spécial Speedon. Et la prochaine émission sera début avril. Et après, on verra en fonction de ce qui se passe justement au mois de mars en termes de PB, de WR. En gros, ce qui va se passer. Ah oui, dernière chose avant de vous quitter. On a un petit event qui est organisé par STA.
Bon, les submissions sont out. Mais en gros, Speed Them All, donc l'association dans laquelle appartient à Etienne et qui gère certains events en public, notamment le site de jeux vidéo. En gros, ils ont organisé un marathon et il y a eu les submissions justement de fini. Mais en gros, le marathon sera fin mars et je sais qu'il y a pas mal de gens de la commune Pokémon qui ont soumis des runs, que ce soit du Pokémon ou d'autres choses. Donc pour l'instant, le planning n'est pas encore sorti, mais soyez attentifs, voir s'il y a vos runners préférés qui run dans cet event. Et bah sur ce, moi je pense qu'on va aller C'est raid ça. Bahamut. On va aller se poser tranquillement et puis voilà. Merci. Bonne soirée au chat et je vous dis à vendredi. Pour ceux qui sont là ou avant, si j'ai la déterre de lancer un live et que j'ai le temps. Hmm. On verra. On verra. En tout cas, merci à vous. Bonne soirée à tous. Bonne soirée. Allez soutenir Bahamut qui fait du jeu très très RNG, Forbidden Memories. Et voilà. Allez, ciao. Bonne Salut. soirée.